À moi de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues au premier balado de la Coupe Canada Victoriaville-Fénergique qui aura lieu du 14 au 17 août prochain à Victo. Encore une fois, 12e édition. Et là, cette année, à titre de porte-parole, je m'implique les deux mains dedans à l'animation de cette balado. Et on passe en force aujourd'hui avec Alain Dano. On s'est pas trop cassé la tête, Alain, avec le titre du balado. C'est notre ami Lepé qui est à la régie pour s'occuper de nous autres ce matin. Salut Alain, comment ça va? Ça va bien. Je me demande combien de temps ils ont fait le brainstorming pour trouver le nom, mais c'est excellent. C'est vraiment excellent, le balado. Écoute, qui y aurait pensé? Je te sens excité, Alain, pour la 12e édition du tournoi. Pas comme si vous allez réinventer nécessairement la roue cette année, mais l'événement est sur les rails. C'est un événement qui est attendu impatiemment par les gens de la communauté. Les golfeurs aussi qui ont hâte de revenir à Victo pour compétitionner sur les allées du club de golf de Victoriaville. Mais 12 ans quand même, le temps passe vite, puis on sent encore le même niveau d'excitation chez vous que quand tout ça a commencé il y a 12 ans. Absolument. Puis je te dirais même que ça grandit d'année en année, surtout que l'événement a de plus en plus une belle renommée. Puis les joueurs d'année en année ont très hâte de venir ici à Victo. On nous dit même que bien souvent, ils regardent où est-ce que se trouve la Coupe Canada dans le calendrier estival, puis ils l'entourent, puis après ça, ben, ils bâtissent un peu leur calendrier de compétition. Alors, non, on est vraiment excités, puis cette année, ça devrait être une très belle édition. Alors, encore une fois, Alain, vous avez une panoplie de partenaires, mais c'est encore la ville de Victoriaville et Fénergique, surtout, qui ont leur nom collé sur la compétition. Des partenaires qui reviennent depuis plusieurs années maintenant. On s'est rencontrés il y a quelques jours à peine pour la conférence de presse de lancement de l'événement. Puis, évidemment, le maire Antoine Tardy était présent, Pierre Beauchesne de Fénergique aussi, différents partenaires sur place. Ces gens-là, on dirait là, qu'ils n'ont pas eu à se faire tordre un bras de revenir. Tu as absolument raison. Puis justement, la dernière conférence de presse, ils nous ont annoncé tous les deux qu'on continuait l'entente pour 3 autres années. Ça veut dire qu'en 2026, 27 et 28, on est déjà assuré d'avoir d'autres éditions de la Coupe Canada Victoriaville-Fenergic. Et ça nous rend tellement fiers de sentir cet appui-là. Puis, tu sais, il y a d'autres partenaires qui sont là, comme ceux qui supportent là, le groupe Anderson, Victoriaville Eco, puis le groupe Lacaire, puis après ça, ben, on en a d'autres, l'Hôtel Le Victorin, Zio Santé, on pourrait en nommer plusieurs. Mais ce que je veux dire par ça, surtout, c'est que notre tournoi est basé sur l'implication de partenaires financiers locaux. Il y a pas de, on n'a pas, nous, de Titleist puis de tailor-made, puis c'est pas parce qu'on n'en veut pas, mais tout se passe à Victoriaville et dans la région, puis on est vraiment très fiers de ça. Alain, tu as dirigé, de directeur général, le club de golf de Victoriaville pendant plusieurs années. Maintenant, tu es à la retraite, si on peut le dire comme ça. Est-ce que la Coupe Canada devient en quelque sorte ton projet principal de retraite à court terme? Absolument. Dans le fond, je suis encore à l'emploi du club de golf Victoriaville, mais avec un créneau différent, c'est-à-dire que je m'occupe principalement de la Coupe Canada en compagnie de mon buddy Jerry Séguin. On est les deux coprésidents de cet événement-là. Je m'occupe également des communications pour le club de golf de Victoriaville et le club de golf Laurier parce qu'on a un club sœur. Et je m'occupe des revenus de commandite un peu partout sur le parcours et puis durant les différents événements comme la Coupe Canada. Donc, c'est principalement ça mon créneau. Donc, j'ai plus un emploi comme j'ai eu durant 12 ans qui est plus prenant. Donc, j'ai un seul employé, c'est moi, et j'essaie de ne pas être trop dur avec moi-même. Bon, c'est parfait, ça. Puis tu parles de ta relation avec Jerry. Vous êtes très, très proches depuis très longtemps. C'est quand même le fun, pareil, qu'un chum de longue date comme ça, vous ayez un projet commun à la retraite dans lequel s'impliquer. Ben, écoute, j'ai connu Jerry, j'étais junior au club de golf.
Jerry a toujours été un gars extraordinaire avec qui je me suis toujours bien entendu. On s'est perdu un peu de vue, puis on s'est retrouvé au Grand Défi quand je suis devenu directeur général du Grand Défi de Victoriaville. Jerry était sur le conseil d'administration avec Yves Arcan et j'avais passé l'entrevue à ce moment-là. On m'avait engagé, puis après ça, ben, on ne s'est pas perdu de vue. Puis quand je suis devenu directeur général il y a 14 ans déjà, bien, à ce moment-là, Jerry, on s'était parlé ensemble qu'on voulait essayer d'avoir un événement qui nous ramènerait une belle vitrine, un peu comme l'Omnium du Québec nous l'a amené Ouais. durant 11 années. Ça faisait déjà 20 ans qu'on n'avait plus l'Omnium du Québec, mais on s'est dit, il faut qu'on fasse parler de nous autres avec un autre bel événement. Puis c'est là que la Coupe Canada est entrée en ligne de compte. On avait rencontré Alain Reyes, le maire à l'époque, et puis avec Jacques Gagnon, qui est aujourd'hui décédé, mais je l'appelais le ministre des Sports de la ville de Victoriaville, Jacques. On n'avait pas eu besoin de tordre de bras pour les convaincre que c'était un bel événement. Puis en l'espace de 2 mois, on avait eu déjà la réponse que la ville était prête à s'impliquer dans ce bel événement-là. Ouais, c'était un des sujets que je voulais aborder avec toi, Alain, la naissance de la Coupe Canada, parce que beaucoup de gens voyaient un parallèle avec l'Omnium du Québec qui a eu lieu à Victo pendant des années, mais après, il y a eu un long intermède entre la fin de l'Omnium du Québec et la naissance de la Coupe Canada. Euh, en quel point ça peut être deux événements qui se ressemblent un peu, et de l'autre côté, pourquoi vous trouviez important justement de ramener un tournoi aussi important finalement en ville? Bien, écoute, je vais te faire une confidence. En partant, nous, étant donné qu'on avait eu l'Omnium du Québec durant 11 ans, on s'est dit, on aimerait ça continuer avec l'Omnium du Québec. Fait qu'on avait fait des approches, mais ce nom-là appartenait à une association et puis ils voulaient conserver ce nom-là. Donc, on ne pouvait pas l'utiliser. On avait rencontré Jean Trudeau à l'époque qui menait un circuit professionnel, un peu comme la PGA du Québec. Et lui, il nous avait proposé cet événement-là qui était la Coupe Canada, qui avait déjà eu lieu 2 ans avant nous à la Vallée du Richelieu et l'année après à Blainville. Alors donc, c'était comme la troisième édition qu'on ramassait. Là. La Coupe Canada se trouvait comme avec un peu orpheline parce que les terrains ne voulaient plus supporter cet événement-là. Alors nous, on a dit, ben écoute, ça a bien de l'allure. Au niveau de la structure, c'est un peu pareil. C'est un tournoi open. Même si ça s'appelle la Coupe Canada, c'est pas seulement des gens du Canada. On a eu des gens des États-Unis, on a eu des gens de l'Europe qui sont venus jouer notre événement. Donc, il n'y a pas de limite en tant que tel au niveau des emplacements des joueurs. Alors, ça se ressemblait très étrangement. Puis, quand les partenaires ont décidé d'embarquer, ben là, ça a donné le coup d'envoi pour la Coupe Canada. C'est Sanimark qui a été notre premier partenaire, Patrick Couture, avec qui, Pierre Goudreau, avec qui on a travaillé, était là pendant, je pense que c'est pendant 9 ans avec nous. Et ils ont donné le coup d'envoi aussi. Ça s'appelait la Coupe Canada Sanimark Desjardins au tout début. Exactement. Puis bon, depuis, ben, vous continuez de grandir avec ça, 12 ans déjà. Puis les partenaires actuels ont dit, nous, on continue, puis on va se rendre à 15. Donc, tu sais, c'est ça qui est bien. On parle de vraiment là, d'un engagement à long terme. Absolument. Puis le 15e, on ne travaille pas dessus, mais on a déjà des idées. On pense. Moi, je rêve d'avoir un Mike Weir ou quelque chose Ouais, comme un gros nom, là, c'est ça, là. Ouais. un Tom Daly qui viendrait. Tu sais, c'est des Canadiens, ça, tu sais, puis ils ont travaillé avec des circuits avec lesquels on est affilié présentement. Alors, je sais pas, je lance ça demain. Je lance ça dans l'univers. On ne sait jamais. Ouais, une attraction, hein, ça deviendrait vraiment une attraction d'amener un golfeur de cette trempe-là en ville. Moi, je pense que vous avez les moyens de ces ambitions-là à suivre pour la suite. Ça amène quand même, Alain, un tournoi de cette envergure-là, beaucoup de prestige au club de golf Victoriaville. D'avoir un tournoi où vraiment la sommité du golf décide vraiment de son plein gré de venir jouer chez nous, ça donne vraiment beaucoup de panache finalement au club de golf. Ce que ça a fait, la Coupe Canada, oui, ça nous a amené une renommée. Ça nous a amené aussi à être meilleurs dans l'entretien de notre parcours. Tu sais, quand on reçoit de la visite de partout,
On veut pas, on fait le ménage avant que la visite arrive, on époussette un peu partout, puis on s'arrange pour que ça soit propre. Puis on va se donner les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire que là, on va avoir, on a l'achat de nouveaux équipements qui sont plus performants, on engage un petit peu plus d'employés. Alors, bref, ce que ça a fait, c'est que ça a amené notre parcours à un autre niveau en raison du fait qu'on a été capable de se procurer des équipements. La Coupe Canada, c'est l'événement de financement du Club de golf Victoriaville numéro un en plus de tout ça. C'est un moteur touristique très important, non seulement juste dans la semaine de la Coupe Canada, mais moi, je peux t'assurer, ici, on a au-delà de 500 forfaits hôtels qui sont vendus durant la saison estivale. Donc, c'est beaucoup d'argent qui s'en vient ici. Les gens, oui, viennent jouer le Club de golf Victoriaville, mais ce qu'on entend souvent, c'est on vient jouer le terrain de la Coupe Canada. Alors, quand quelqu'un nous dit ça, puis moi, je suis dans le Pro Shop, mon bureau est tout près, je l'entends de temps en temps. Ouais, c'est ici qu'à la Coupe Canada, on voulait venir jouer ce terrain-là. Alors, ben, on se dit, Colin, il y a quelque chose à quelque part qui a fait que, tu sais, ça a un certain impact au niveau touristique. Puis le fait aussi que ce soit un terrain municipal, il n'y en a pas énormément quand même au Québec d'avoir des terrains comme ça en plein cœur de la ville. On peut les compter peut-être sur les doigts de deux mains, ce genre de terrain à travers la province. Ça aussi, ça amène quand même sa carte particulière parce que les gens viennent jouer ou viennent assister finalement au rondes. Après ça, ben, ils vont faire un petit tour au centre-ville. C'est presque à distance de marche. C'est vraiment très, très proche. Puis, tu sais, pour ce qui est de nos membres, les gens qui sont membres ici depuis des années, ben, ils finissent de travailler, puis à 5 minutes, sont au parcours, tu sais. Puis, comme tu le dis, pour les spectateurs qui viennent assister à la Coupe Canada, ben, tout est vraiment très, très, très collé. Fait que, oui, effectivement, c'est un avantage. C'est rendu vraiment une semaine de festivités, la Coupe Canada. Si tu avais à résumer un petit peu, Alain, ce qui attend les gens, les golfeurs, les partenaires, ça va commencer vraiment là, dans les jours précédents le 14 août. Oui, exact. Le 14, c'est le jeudi. Donc, du 14 au 17, c'est vraiment les 4 rondes de la Coupe Canada avec le point culminant qui est le dimanche, la ronde finale. Mais ça commence dès le lundi. La semaine dernière, on a eu une qualification locale pour accéder au circuit junior d'habileté de Golf Québec. Ça, c'est un circuit provincial avec 5 qualifications un peu partout qui vont de Chandler à Ottawa, en passant par Montréal et Québec. Il y en a eu une au portage, justement. Alors, ce sont des jeunes entre 6 et 14 ans qui tentent de se qualifier pour venir jouer. On n'a pas le droit d'utiliser ce nom-là parce que c'est un nom qui est régi, mais je vais le mettre entre guillemets, le Drive Chip and Putt. Donc, c'est un genre de concours-là qui va être en vedette le lundi de la Coupe Canada, le lundi 11 août. Alors, on a 48 jeunes de partout au Québec qui vont venir compétitionner pour devenir les meilleurs jeunes de ce concours-là. Donc, déjà le 11 le lundi, on met la table ici. Il y a plein de monde qui viennent voir ce petit concours-là. Ensuite, le 12 et le 13, ce sont les Pro-Am machinage piché qui se font cette année en collaboration avec la Fondation À notre santé. Alors, ce sont des entreprises qui achètent des pro-am et qui se donnent l'opportunité de jouer avec un professionnel qui joue dans le cadre de la Coupe Canada Victoriaville-Fenergic. Alors, c'est une expérience extraordinaire avec une journée VIP où tout est inclus, le dîner, le souper, qui est un genre de vin fromage, les consommations, tout y est. Alors, tu viens jouer 3 joueurs et on te jumelle à un professionnel. Et puis, il y a une partie des profits qui sont remis à la Fondation Notre Santé. Alors, c'est ce qui met la table aux 3 journées qui précèdent les 4 rondes de la Coupe Canada. Et pour les joueurs, ben, c'est en quelque sorte un moyen de connaître le parcours, là, puis de savoir comment ils vont réagir quand le tournoi va commencer aussi. Tu as absolument raison. C'est une ronde de pratique pour eux. Puis, ils se lient d'amitié avec ces gens-là. Il y en a qui jouent des programmes depuis des années et puis qui sont restés en contact avec les joueurs tout au cours de l'année. Puis, ils disent même, il y a des rendez-vous qui sont là annuellement dans les programmes. Moi, je reviens avec le programme, mais je vais jouer avec Bryce Barker, je vais jouer avec Brandon Leonard. Alors, il y a beaucoup de liens qui se font avec les joueurs dans le cadre des programmes. La particularité du tournoi, Alain, c'est que c'est un tournoi qui score beaucoup, très fort. L'an passé, ça s'est gagné à -24 avec Maxwell Sear qui a gagné un tournoi spectaculaire.
Quelle ronde du dimanche où là, vraiment, là, on a lutté jusqu'à la toute fin pour aller chercher ça à -24. C'est le festival du birdie. C'est tout le contraire de ce qu'on vient de voir au US Open, d'ailleurs. Alors, puis moi, honnêtement, je préfère plus de birdie que l'inverse parce que c'est un bon spectacle. Ça, je pense que c'est bien pour les gens parce que des birdies, vous allez en voir encore cette année. Oui, effectivement. Tu sais, c'est un choix qu'on fait. Oui, on pourrait le rendre beaucoup plus difficile, laisser pousser l'herbe longue beaucoup plus haute, mettre les verres encore plus rapides. Tu sais que tu joues régulièrement ici, Anthony. Tu sais qu'il y a des endroits, si on voulait, on mettrait le fanion, là, puis des fois, ça déboulerait en dehors du verre, là. Alors, mais tu sais, l'officiel qui est Édouard Rivard, qui est là depuis des années, euh, on a un consensus ensemble. Puis ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, il y ait des birdies. Il y a deux trous dans le temps de l'Omnium du Québec qui se jouaient en par 4 que nous, on a laissé en normal 5. Tu sais, entre autres, le trou numéro 13. Les gars, ça coupe au travers. Puis dans le fond, là, ils rentrent des fois là avec un fer 7, des fois même avec un wedge si le vent est favorable. Mais nous, on veut que ça score. Puis comme tu l'as dit, Maxwell Sear a joué -24. Il a égalé le record du tournoi qui avait été établi par Jake Scott en 2022, qui avait joué également -24. On a eu des -23. Étienne Papineau, en 2023, a joué -17. Là, on avait mis le terrain un petit peu plus dur. Mais quand même, ça avait été le fun. Mais tu as raison. Nous, on veut qu'il y ait des birdies, puis le monde aime ça. Oui, puis de l'autre côté, c'est un terrain qui va être utilisé jusque dans la semaine précédant le tournoi non plus. Vous avez des membres qui sont habitués de jouer un Ouais. terrain prenable d'une certaine manière aussi. On ne peut pas arriver puis faire pousser le gazon puis couper les verres puis ça devienne finalement une table de billard non plus pour tout le monde. Vous voulez quand même garder un terrain respectable pour vos membres aussi. Tu as raison. C'est sûr qu'il y a une évolution vers la Coupe Canada. Là, Ouais. de 2 semaines avant, l'herbe longue, on commence à la laisser pousser allègrement. Les verts, on les tond un petit peu plus ras. Et puis, ben, les gens ils aiment ça. Ils se comparent aux joueurs qui sont là. Puis là, c'est là qu'on peut se rendre compte qu'ils sont vraiment, vraiment bons. Et puis, on a aussi beaucoup de joueurs de l'extérieur qui essaient de réserver le lundi puis le mardi qui suit la Coupe Canada parce qu'ils veulent jouer le terrain, Ouais. de la Coupe. Mais parlant de Coupe, on essaie de couper aussi l'herbe longue une journée ou deux après, là, parce que là, les membres, ça fait 2 semaines là, qui ragent à voir la balle, à essayer de trouver leur balle. C'est quelque chose, mais et puis, vu qu'on en parle, les membres, là, ils sont extraordinaires. Je me rappelle la première fois qu'on leur avait dit qu'en plein mois d'août, on allait leur couper leur terrain pour une semaine. J'étais pas le DG le plus populaire de la planète, là, je peux te le dire, mais présentement, beaucoup de nos membres s'impliquent bénévolement dans l'événement. On en a 80. On en a même de l'autre club, du club Ouais. de golf Laurier, qui s'implique. Puis aujourd'hui, c'est devenu une fierté. On a tourné ça, ce sentiment-là en fierté. Puis à chaque année, on n'a pas besoin de courir après les bénévoles. Ils sont là, puis sont vraiment extraordinaires avec les membres, là. Chapeau. Vous avez réussi, Alain, à former quand même une belle union avec le club de golf Laurier aussi. Tu sais, qui bénéficie par la bande de la notoriété de l'événement, de la qualité du terrain aussi à Victoriaville. Mais franchement, il y a un coup de barre qui a été donné là solide là, dans les dernières années au Laurier. Rien de gênant là. Quand c'est plein, Victo, là, allez-y au Laurier. Là, ça vaut vraiment la peine. Moi, je l'appelle le petit trésor caché. À un moment donné, il ne sera plus caché, là, mais je veux dire, il y a beaucoup de monde qui découvre ce parcours-là. Il est extraordinaire. Danny Poisson, le surintendant là-bas, fait un très bon travail. Il y a une belle gang qui est là. On a une nouvelle terrasse. On a agrandi la terrasse avec la vue sur le lac. Écoute, tu finis ta ronde de golf puis tu es encore dans la game parce que c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Puis le club de golf Laurier, et l'autre d'un tournoi qui s'appelle l'Omnium Machinex, qui a lieu au début du mois de juillet, et puis qui sert de porte d'entrée aussi pour la Coupe Canada. Il y a des joueurs qui peuvent recevoir des exemptions. Puis le Club de golf Laurier aussi est le terrain d'entraînement de la Coupe Canada Victoriaville-Fenergique durant la semaine, parce qu'ici, à Victo, je dirais le seul petit hic qu'on a, c'est que notre champ de pratique, il est Ouais. limité à 180 verges. On s'entend-tu que pour les golfeurs qui viennent ici, c'est un fer 9, des fois un fer Ouais. 8. Ils frappent tellement la balle. Alors, le terrain de pratique, le champ de pratique Family Prix au Club de golf Laurier devient le champ de pratique officiel de la Coupe Canada. Donc, il y a des gars qui vont là.
vont frapper leur balle, sautent dans l'auto, puis après ça vient de jouer leur rond. Ah, et puis, ils viennent jouer leur ronde, puis s'ils n'ont pas bien joué, ils retournent au Ils retournent. laurier, ils vont encore frapper des balles. Écoute, il y en a là-dedans, c'est incroyable. Là, tu sais, puis, tu sais, on est un peu, nous autres, là, j'essaie de voir, je te dirais, on est un peu comme la East Coast. On va faire un parallèle avec le hockey. Là. Tu as la PGA, bien entendu, tu as le Corn Ferry, puis après ça, ben, tu as des joueurs qui viennent jouer ici, comme Étienne Papineau, qui est venu en 2023, qui a gagné le tournoi. Aujourd'hui, il est sur le Corn Ferry, puis il a joué même une ronde l'année dernière sur le PGA Tour. Alors, il cogne à la porte. Donc, si vous voulez voir des joueurs qui sont proches du niveau plus supérieur, ben, c'est durant la Coupe Canada. Puis en plus, ben, ça ne coûte rien, c'est gratuit, la mission est gratuite. Je vais terminer avec toi, Alain. Les gens qui n'ont pas encore joué à Victo cette année, vous allez vous rendre compte, surtout vers la fin du parcours, que le panorama a changé un petit peu. Il y a des arbres en moins. Mais peu de gens sont vraiment au courant de ce qui s'est passé. Alain, est-ce que tu es capable de nous résumer un petit peu la, la décision difficile de couper certains arbres que vous avez eus? Oui, effectivement. Mais écoute, c'est une maladie que les frênes ont. Ça s'appelle la grille du frêne. C'est une maladie qu'on retrouve partout en Amérique du Nord. Puis, toutes les municipalités sont invitées à faire le ménage de ce genre d'arbres-là, malheureusement. Alors, oui, cette année, on a coupé 125 frênes en collaboration en fait, avec l'accord de la municipalité. Il devrait y en avoir à peu près autant l'année prochaine. Ça donne effectivement un panorama qui est complètement différent. Il y a des maisons alentour du parcours qu'on ne voyait pas auparavant, mais qu'on voit maintenant. Ça donne un visuel un peu différent. On s'y habitue. Est-ce que ça rend le parcours un petit peu plus facile? Effectivement, à certains endroits, il y a des places où est-ce qu'on avait de la misère à couper, puis que peut-être qu'on est capable de le faire. Les joueurs vont le découvrir lorsqu'ils vont arriver ici. Mais ben, écoute, on plante de nouveaux arbres, puis éventuellement, ben, la nature va faire son travail, mais c'est très désolant, je te dirais, mais on contrôle ce qu'on peut. Exact, exact. C'est surtout au 17e que j'ai eu un choc. Parce que Ouais. le 17e, là, est vraiment au soleil, alors qu'avant, il était bordé d'arbres. Puis bon, on avait souvent de la difficulté à voir même le fanion lorsqu'il était profondément sur le verre. Là, Ouais. c'est totalement le contraire. Faut croire que j'ai trouvé plus facile parce qu'un petit birdie au 17e, c'est rare que ça arrive. Je pense pas que ça m'était déjà arrivé, mais ça m'est arrivé cette semaine. Alors, tant mieux, mais je pense pas qu'il est nécessairement plus facile. C'est une illusion d'optique de golfeur, Ben, probablement. tu sais que le 17, c'est bon, hein, c'est tout à ton honneur parce que le 17, le 15, le 6, ce sont à peu près les trois trous les plus difficiles de la Coupe Canada. On a les statistiques là-dessus, là. Fait que de faire un birdie au 17, là, c'est vraiment, c'est très, très, très bon. Ouais, mais c'est quand tu fais un double sur le trou le plus facile que t'as l'air moins brillant dans ce temps-là. Tout à Hey fait. Alain, merci. T'es super fin d'avoir lancé cette balado pour la Coupe Canada, Victoriaville-Fédergé, comme vous le rappelle, 14 au 17 août. C'est une semaine de festivités qui a lieu à Victoriaville. On va mettre la table avec différents acteurs de cette Coupe Canada au cours des prochaines semaines. On va bien sûr vous partager ces balados sur nos différentes plateformes pour mettre la table puis créer un engouement envers l'événement. Ben, écoute, premièrement, je te remercie énormément, Anthony, de te prêter au jeu d'être porte-parole de notre événement. Comme Victoria Villois, je pense qu'on ne pouvait pas avoir mieux. Un gars qui a une belle tribune, mais qui a surtout une réputation extraordinaire. Tu es apprécié partout où tu vas. Puis nous, on ne pouvait pas trouver meilleur porte-parole. Je sais que tu vas nous aider à faire rayonner cet événement-là. Puis en passant, Anthony, je veux juste te lancer qu'on a eu trois confirmations de champions qui vont être là, puis on attend la réponse de Maxwell Sear. Mais on a Blair Bursey, on a Eric Banks et puis Jake Scott, l'Américain, qui ont déjà confirmé qu'elle allait être là. On a Johan Benson, on a Max Gilbert, on a P.A. Bédard. Alors, bref, il y a un beau field. Dans notre terme, on a un beau field qui s'annonce. Et puis, je pense que les gens vont être bien heureux de venir voir la Coupe Canada cette année. Ouais, il nous reste moins de 2 mois avant d'y être pour la Coupe Canada. Donc, c'est Ouais. à suivre. Merci Alain. Bon, on continue de suivre ça de près. Un gros merci, Anthony.